Vous avez inséré votre coutume dans les messages. Bon, ce sont des Comme moqueurs. on Picawalesa et les autres là. Ce sont des Ils disent moqueurs. que vous n'avez rien conservé. Ce Vous sont êtes des embrouilleurs, vous avez mis votre coutume kassaïenne dans les messages, la polygamie et consorts. Ce sont des moqueurs qui ne peuvent pas manquer. Ils sont toujours là, eux aussi. Ça fait partir. Bon, maintenant, quand ils disent que la polygamie, c'est l'affaire des Kassaïens. Donc, Salomon était un Kassaïen, je me réjouis. Abraham était un Kassaïen, je me réjouis. David était un Kassaïen, je me réjouis aussi. C'est les Juifs, ce que vous citez là. Alors Ce maintenant, ne sont pas les Kassaïens. ce sont eux qui ont commencé avec la polygamie. Donc, je me réjouis qu'ils soient tous des Kassaïens. Jésus-Christ lui-même, Dieu dans la chair, qui est le multipolygame, Il n'était pas marié. qui a dit, Il est mort qui a dit, 33 ans. ici, il y a plus que Salomon. Mhm. Donc, un Kassaïen. Donc, nous nous réjouissons aussi. Ça, j'ai plus kassaïen. Il y a beaucoup. À cause du nom. Il y en a beaucoup là. Tu es aussi tribaliste. Ça, je ne le savais pas. Non, je constate seulement du que... temps de Jésus-Christ, on avait dit, Je sais pas, tu vas dire. tous ne sont-ils pas galiléens? Non, je constate que dans les messages, il y a beaucoup de Louba du Kassai. Et ils aiment Branham. C'est le choix du Seigneur. Ils aiment Branham de plus que Jésus. C'est le choix du Seigneur. Voilà. Nous aimons Jésus-Christ plus que Branham. Gloire à l'Éternel. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Luka kimiana molingana yo, Luka kopeto lama. Hallelujah. Luka kimiana moto nyonso, peto lama liboso na yawe. Na koyebisa yo lelo, tribunal nzambe koya. Changer bomo ina yo lelo. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous suivez cette émission. Vous êtes sur la télévision Canal Bumbashi. Aujourd'hui, nous allons parler du message. Vous avez suivi la fois passée les chantres. Ici, chantre, pasteur, l'Ifoko du ciel a déclaré, n'est-ce pas, sur les réseaux et aussi à la télévision qu'il aime Branham de plus que Jésus. Donc, j'aime Branham de plus que Jésus. Et toujours dans les sillages des adeptes, n'est-ce pas, du message du prophète américain William Aron Branham, il y en a qui ont toujours dit que Branham est Dieu. Vous avez suivi, on a fait des émissions avec le pasteur Léo Mercier et Sotman Boukassa. Ils ont toujours dit aussi qu'il est le Dieu adorable. Donc Branham est plus grand que Jésus. C'est Branham qui a créé Jésus. On a dit ça ici. Donc aujourd'hui, on va tourner autour de ça. Parce que les pasteurs ou les adeptes de l'église primitive sont toujours considérés comme étant les conservateurs du message pur tel que Branham l'a laissé. Donc les messages se trouvent dans des brochures, mais toutes les brochures ne constituent pas les messages. Donc dans les messages, il y a des erreurs qu'on peut corriger. Même Branham, dès son vivant, il a reconnu. Je viens de me faire lire ici, avant cette émission, la brochure, le serpent écrasé. Là où Branham dit qu'il a commis des erreurs. Mais beaucoup de gens ont toujours dit non, il n'y a pas d'erreur. Mpikawaleza a toujours dit qu'il n'y a pas d'erreur. Il y a aussi Évangile Marteau. Non, Branham n'a pas commis aucune erreur. Voilà, alors nous allons aujourd'hui parler de ça. Nous rappelons que cette émission passe également en direct sur YouTube. Et YouTube, c'est BKM12 TV. BKM12 TV, quand vous vous branchez sur cette chaîne, vous likez la vidéo, vous vous abonnez pour commencer à en avoir encore plus. Donc, suivez-nous en direct à travers le monde sur BKM TV. Vous verrez beaucoup de débats, beaucoup de réflexions en rapport avec la spiritualité et aussi des éléments en rapport avec les informations. Merci à toute la grande équipe de ITC qui nous accompagne en rapport avec cette émission. Pasteur Chilai, voici le micro. Voilà, Pasteur Chilai. Bonsoir, Pasteur Chilai. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de RTCL. Apparemment, la voix est devenue rocailleuse. Vous voulez imiter un Picawalesa ou quoi? Parce que lui aussi a une voix rocailleuse comme vous. C'est quoi le problème? Non, on ne peut pas imiter un démon. Bon, nous étions... On peut imiter un démon? Non, les démons, on l'imite. Picawalesa est un démon? En tout cas, dans la chair. Ça, je peux le confirmer. Voilà. Maintenant, la voix, c'est quoi? Bon, la voix, elle est partie. Nous avions été endeuillés. C'est ce que vous voyez, la présence de frère Paul, qui vient de Colosie, le frère Ben Likimba, qui vient de Kasumbalesa, le frère
et les frères c'est les Lusamba. Oui. Qui venaient de Kipushi. Donc c'était un deuil. Oui, notre Celui qui est pasteur, mort, c'est qui? Notre pasteur, le frère Thomas Kalonji, notre pasteur Il est mort où? aux États-Unis. Oh, Notre assemblée de Jeffersonville. Il était malade. Oui, il avait un problème de cœur. Le Seigneur a voulu de le prendre en ce moment-ci, à ce moment. C'est depuis le 1er octobre. Il est rentré dans la gloire. Alors nous sommes venus. Branham ne l'a pas guéri. Branham, les guérir, Branham. Le message de Branham n'a pas aidé à soigner le cœur. Parce que nous avons des prophètes ici à Lubumbashi qui guérissent. Boire l'eau d'onction, paf, allez, le cœur est guéri, tout ça. Et lui, chez vous, là, il n'y a pas tout. Depuis qu'il n'est pas de Branham, chez vous, les miracles n'existent pas. Ah, oui, depuis que Branham est parti, je pense que... Mais Branham lui-même, il est parti dans un accident. Il ne pouvait pas se guérir lui-même. Mais vous savez quand même qu'il y a des prophètes à Lubumbashi qui Des soignent le cœur. Il fallait peut-être l'amener ici. Des faux prophètes, des vrais faux prophètes. Voilà. Les véritables. Donc le frère, c'était le temps pour lui, il a servi le Seigneur. Nous sommes allés avec lui au Zimbabwe, il a beaucoup travaillé, il a servi le Seigneur là-bas. Et quand il est rentré, bon, cela est arrivé. Le frère est parti, les armes à la main. Il est parti dans la gloire. Espérons qu'il n'est pas allé en enfer. Non, il ne peut pas aller en enfer. Parce que les polygames Parce que lui, il a cru. Les polygames n'entreront pas aussi. Selon les théologiens, qui sont des faux prophètes, des faux prédicateurs, mais selon Dieu, il y a déjà certains qui y sont déjà, entre autres, Abraham, Israël et tous les prophètes, Daoud. Moïse, Daoud, ils sont déjà là, ils attendent que nous allions aussi. Nous croyons que frère Thomas a été récupéré par les anges. On va revenir. Voilà. Frère Sélé Lusamba, vous êtes pasteur de l'église primitive de Kipushi, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, alors un petit mot. Vous allez bien, l'église aussi marche correctement? Oui, par la grâce d'Elohim, ça va. Voilà. Oui. Et toujours dans les messages? Toujours. Voilà. Et vous avez suivi aussi la déclaration des focaux du ciel? Les focaux de l'enfer. Non, on appelle les focaux du ciel. Bon, c'est vous qui l'appelez comme ça. Et nous l'avons toujours considéré comme les focaux de l'enfer. Nous l'avions vu déjà depuis longtemps. C'était un antichrist, oui. Donc ce qui est arrivé là, c'est seulement l'accomplissement de ce que nous avions déjà constaté en lui. Merci. Ouais. On va acquérir le pasteur Paul Odari. Oui. Pasteur Paul Odari, vous allez bien? Par la grâce du Seigneur, on se porte bien. Ça fait longtemps. Oui, mais parce que je suis à mon poste du travail. À Kolwezi. À Kolwezi. On dit qu'à Kolwezi, vous êtes fauteur de troubles là-bas. Vous créez des troubles là à Kolwezi. J'étais là, j'ai appris. Mais que... c'est comme ça qu'il était dit aussi de notre Seigneur. Que cet homme sème du trouble dans Jérusalem, dans tout Israël. Donc, si la bonne parole, véritablement envoyée du Seigneur, révélée, et que c'est Jésus-Christ lui-même, ça doit créer du scandale, parce que lui-même est considéré comme une pierre d'achoppement. Vous avez trouvé à Kolwezi vous avez trouvé pasteur Mwamba, un grand pasteur de là. Et au lieu de le respecter, vous l'appelez démon et tout ça. Non, quand même, il faut pas moi qui l'appelle respecter les gens du message que vous avez trouvé là-bas. Il n'y a pas des gens du message. Ce sont des gens, tout ce que j'ai trouvé là-bas, c'était des gens qui s'embrouillaient avec la parole du Seigneur qu'ils ne maîtrisaient pas. Et ils ont appelé cela un message. Mais en pénétrant leur esprit, on a compris que ce sont des gens qui sont en fait des catholiques, des prêtres comme Mwamba, comme tous les autres. L'autre qui était parti, Ngonga, il est parti aussi. Je crois qu'il souffre dans le séjour de Bourg. Voilà. Merci. On va revenir à vous. On va vous donner le micro. On va donner le micro au Petit Ben. Vous savez que vous avez Petit Ben. Par les pasteurs. Non, lui il n'a pas votre niveau. Lui, il est apôtre. C'est un apôtre. D'ailleurs, il ne peut pas discuter avec vous parce que vous êtes pasteur, lui, il est apôtre. Mais c'était apôtre Moutanda, Xavier. Oui, parce que... Moi, j'ai laissé le Petit Ben là-bas. C'est vous, le Petit Ben. Oui, l'Écriture le démontre très bien. Oui. Ils s'identifient comme des apôtres. Mais nous les avons éprouvés et nous avons trouvé que ce sont des faux apôtres. Parce que s'il y a des vrais, il doit y avoir aussi des faux. Ce sont des imitateurs. Voilà. Donc, mais je pense que vous êtes dans les vrais. Dans les vrais. Les jours où vous mourrez, vous irez au ciel. Lui, il a fui Kasumbalé, c'est parce qu'on a discuté avec lui une seule fois depuis ce temps-là. Lui-même, il m'avait retiré après notre discussion pour dire que vous devez me donner les écritures qui prouvent que la polygamie vient de Dieu. Mais jusqu'aujourd'hui, il ne m'appelle pas, il ne vient pas à Kasumbalé. Soit il vient d'une manière secrète, mais il n'a jamais osé de m'aborder encore.
Merci beaucoup, Pasteur Ben. Je rappelle que vous êtes pasteur de l'église primitive de Kasumbalesa. Oui. C'est pour ceux-là qui ne sont pas nés en RDC. Kasumbalesa, c'est la frontière entre la RDC et la Zambie. C'est juste. Voilà, nous allons commencer d'abord avec vous, Pasteur Chilai. Qu'est-ce que vous avez... Vous avez suivi la déclaration des faux codiciels, non? J'aime Branham de plus que Jésus. Vos impressions par rapport à ça? Oui, vous allez m'excuser pour la voix. C'est comme le frère Célé l'a dit là. Nous avions déjà vu ça de loin. Ce sont Non, des mais gens- la voix, là, vous, quelqu'un qui est mort aux États-Unis, vous pleurez ici. Oui, Il y a quand même une distance. c'est hein. l'écriture qui s'est accomplie. Pleurer avec ceux qui pleurent, Mhm. réjouir avec ceux qui se réjouissent. C'est notre Père dans la On l'a foi. enterré. Pardon, oui, on l'a enterré le samedi passé ici. Qui est parti derrière de ces personnes? Bon, les problèmes de visa. Ah, il y a aussi des frères là-bas Il y a beaucoup qui de se sont frères. occupés de ça. Oui, ils sont occupés. Le frère Ken est là, le frère Barel, le frère Deschaunes, tous les autres frères. C'est une grande communauté. Tous D'accord. les frères qui sont aux États-Unis, même en Europe, Mhm. ceux qui pouvaient avoir facilement des visas, ils sont partis, ils ont assisté à l'enterrement. Voilà. Comment est-ce que vous avez trouvé la déclaration des faux codiciels? Bon, c'est une déclaration tout à fait antichrist qui montre réellement ce qu'il est. Donc, il s'est dévoilé. Tous ceux-là qui pensaient qu'ils pouvaient servir le Seigneur l'ont constaté. Même les gens qui sont des catholiques, je pense même ses propres adeptes ont constaté que lui, ce n'est qu'un bouc qui les amène à l'abattoir tout simplement. Tu ne peux pas faire une telle déclaration si réellement tu ne la crois pas. En réalité, ce qu'il voulait transmettre à tous les autres, comme l'autre déclaration qu'il avait fait déjà avant, c'était pour montrer que Branham, c'est lui qui est Dieu. Non, lui, il n'a pas dit ça. Non, c'est ça qu'il voulait Il y a dire. d'autres qui disent que Branham est Dieu, mais lui, il a dit qu'il aime Branham de plus que Jésus. Selon les Écritures, nous pouvons parler des Écritures, vous allez voir, quand vous prenez dans Marc chapitre 12, qui doit-on aimer plus? Le premier. Quand vous prenez dans Marc chapitre 12, le verset 28e, il est dit ceci. C'est la question qui a été posée à Jésus-Christ. Marc 12, hein? Marc 12, à partir du verset 28e. Marc 12, 28. Oui. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approchant et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Jésus y répondit, voici les premiers, écoutez Israël. Ici, c'est Jésus qui répond. Oui. Ouais. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Vous voyez? C'est clair, n'est-ce pas? Oui. Ça ne donne pas des explications. C'est lui qu'il faut aimer, parce que Dieu est un Dieu jaloux. Et Jésus-Christ, ici, comme il était la parole, il a pris ça dans Deutéronome 6, dans Exode 20. Le premier, Dieu étant un Dieu jaloux, il ne peut pas partager. Lui, il n'aime pas un amour partagé. Le premier, d'abord, c'est lui. Ici, c'est clair. De toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Maintenant, le deuxième, donc vous voyez qu'ici, il y a une hiérarchisation dans Attention, l'amour. nous sommes dans l'émission, il faut enlever un peu, frère Célé, sur la veste là, du pasteur Tchilai. Ouais. Voilà, ok. Vous voyez? Mm. Il y a une hiérarchisation en ce qui concerne l'amour que nous devons au Seigneur. Comment tu peux dire que tu aimes, n'est-ce pas, la créature plus que les créateurs? Voilà, on va Ça revenir ne à va vous. pas. C'est Frère Paul possible. Odari, Ouais. on peut donner le micro à frère Paul Odari. Ouais. Vous ne trouvez pas que... Bon, d'abord, je voulais savoir, c'est quoi ce qui est caché dans cette déclaration-là? Vous, en tant que croyant du message, quand il faut qu'on déclare ça, qu'est-ce qui est caché derrière ça? Il s'inspire de quoi? Non, ça c'est... Il a dégagé ce qui était toujours dans son cœur. On la coupe à déborder. Nous l'avons déjà toujours dit que tous les tonneristes sont des adorateurs de Branham. Tous les tonneristes Ce sont des adorateurs de Branham. Ce sont des Tonneriste, fanatiques. cela veut dire quoi? C'est-à-dire les gens qui croient à des choses qui ne sont pas scripturaires. C'est-à-dire qu'ils croient que les tonnerres sont révélés. Ils enseignent les 7 tonnerres qu'ils ne peuvent pas démontrer ni dans les Saintes Écritures, Ni dans les ni brochures. dans les brochures, dans le message de Frère Branham. Donc, comme il était dit aussi par l'apôtre Pierre,
je crois, dans son deuxième épître, il a dit, il y a eu parmi le peuple d'Israël de faux prophètes, il y en aura aussi parmi vous. Beaucoup de docteurs s'introduiront parmi vous, qui enseigneront aussi des doctrines pernicieuses. Et la voix de la vérité sera calomniée par leur enseignement. C'est ça ce que cet homme appelé l'Ifoko de l'enfer, comme les frères ont dit, est venu de déclarer publiquement, ouvertement. Alors, par les Écritures qui nous a été liées ici, toi-même tu as lu cela, que on ne devait qu'aimer le Seigneur lui-même, lui seul, de tout son cœur. Alors, il a démontré par là qu'il a de la haine contre le Seigneur. Il est vraiment fils du diable, bien aimé même du diable. Donc, c'est un antichrist tout simplement. Il est antichrist. Il est même véritablement. Parce qu'un antichrist, c'est quelqu'un qui est anti-parole. Au début, il était bien. Hein? Au début, c'était un monsieur. Non, il n'a jamais été une bonne personne. Parce que Caïn, depuis sa sémence, il a toujours été ce Caïn. Donc on ne peut pas changer aujourd'hui. Cela dépend de la nature, de l'espèce de votre sémence. Donc elle était de la mauvaise sémence. Merci. Même, je vais terminer. Oui. Mais dans la femme de Frère Branham avait plus de connaissances que cet antichrist ici. Parce qu'avec une simple question que Frère Branham lui a posée, en disant, entre moi et le Seigneur Jésus-Christ, qui tu aimeras le plus? Mais une femme a dit, non, pour cela, j'aimerais Jésus-Christ plus que toi. Donc, quand un tel homme dit cela, c'est-à-dire qu'il est maudit, il est maudissable. Et il a amené beaucoup des âmes à l'égarement la plus large. Donc ça, il faut le déclarer. Ce sont des démons. Voilà ce que je peux dire comme impression. Voilà, merci frère Sélé Lusamba. Vous ne trouvez pas que ces genres de déclarations tirent leurs origines dans des brochures? Non, William Branham lui-même n'a jamais dit ça, qu'il faut m'aimer plus que le Seigneur. Non, ça c'est faire de William Branham un antichrist. Il n'a jamais fait une déclaration dans ce sens-là. Et lui-même, monsieur l'Ifoko de l'enfer, n'est pas son premier forfait. Il avait aussi déclaré dernièrement que Jésus-Christ a terminé sa course dans un homme appelé William Branham. Jésus a terminé sa course dans un homme appelé William Branham. C'est-à-dire, en dehors de William Branham, nous tous nous n'avons pas l'Esprit du Seigneur. C'est ce qu'il voulait dire, y compris lui-même. Donc c'est un démon. C'est un démon. Il est là pour... Jésus a terminé sa course dans un homme appelé William Branham. Ouais. Autrement dit, vous dire quoi? Donc c'est un idolâtre. Non, vous avez compris quoi quand il dit ça? Quand il dit ça, c'est-à-dire le ministère de Jésus-Christ s'est arrêté avec William Branham. Or, tout croyant, tout chrétien a l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est en train de travailler aujourd'hui. Montez le micro. Oui, l'Esprit du Seigneur est en train de travailler aujourd'hui avec nous. Il n'a pas arrêté sa course dans William Branham. Mais tout vrai croyant aujourd'hui, dès qu'il croit la parole, il passe automatiquement de la mort à la vie. L'Esprit du Seigneur entre en lui, les Zoé, la vie éternelle. Vous voyez? Donc lui, il s'est caché, mais il est en train maintenant d'être dévoilé. Il y a ceux qui adorent Branham clairement, qui baptisent au nom de Branham, comme les Ben Mutombo et les consorts là. Mais lui, il s'est caché, mais voilà qu'il est en train de se dévoiler. Parce qu'ici, dans les Saintes Écritures, nous sommes dans Isaïe ici, 42, le verset 8, le Seigneur dit, c'est moi, le Seigneur, tel est mon nom, et ma gloire, je ne la donnerai pas à un autre. Le Seigneur ne peut jamais partager sa gloire avec une autre personne. Et Frère Branham dit dans Qu'est-ce qu'une vision? Il dit aucun humain n'atteindra le niveau de Jésus-Christ. Aucun. Et lui-même, Branham dit dans d'autres brochures, peut-être nous aurons le temps de les lire, il dit moi, Branham, je ne peux jamais vous sauver. Pourquoi? Parce que je suis venu de l'acte sexuel. Mon père a connu ma mère, c'est ainsi que je suis conçu, c'est ainsi que je suis venu au monde. Mais Yeshua est venu à l'existence par une naissance virginale. Vous voyez? Donc, Branham ne peut pas nous sauver. Lui-même avait aussi besoin de la nouvelle naissance. Voilà. Ouais. Merci. On va prendre les frères Ben. Je viens d'entendre ici les frères Sélé Lusamba, de l'église primitive de Kipushi. Il dit que sur Terre,
Personne n'atteindra le niveau de Jésus. Mais moi, on m'a démontré ici dans cette émission que Branham, il y a des miracles qu'il a fait. Il y a une séance, hein, je ne sais pas, une soirée ou quoi, une séance que Branham a réalisé. Tout ce que Jésus a fait pendant 3 ans, lui, il a réalisé en une séance. Alors quand on dit ça, est-ce que vous ne trouvez pas que ça ne tient pas la route? Que Oui, Branham dépasse Jésus réellement parce que Branham a fait plus que Jésus. Non, les miracles, ce n'est pas ce qu'on peut qualifier, frère Branham, que c'est lui Elohim. Parce que même dans Matthieu chapitre 7, verset 21, le Seigneur n'a pas nié les miracles que les faux prophètes faisaient. Il a dit que beaucoup viendront ce jour-là, mais diront, Seigneur, Seigneur, nous avons ressuscité les morts en ton nom. Nous avons guéri les gens en ton nom. Nous avons chassé les démons en ton nom. Mais le Seigneur les a répondu, éloignez-vous de moi, vous qui n'avez pas accompli la volonté de Dieu. Ici, dans l'écriture de Jean chapitre 13, verset 16, il est dit ici, dans ma version, en vérité, je vous l'ai dit, le serviteur n'est pas au-dessus de son Seigneur. Et l'envoyé n'est pas au-dessus de celui qui l'a envoyé. Ça, c'est le Seigneur Tout-Puissant qui a parlé. Et il faut qu'on avait mal commencé. Jean chapitre 13, combien? Jean chapitre 13, verset 16, vous pouvez lire là chez vous. 16. Oui, je vois. Allez-y. Oui, oui. Et il faut que lui, il n'a jamais été né de nouveau. Et un prédicateur ne peut pas vivre par les déclarations. Je l'ai suivi dans les réseaux sociaux. Il a lu la citation de Frère Branham sur l'opprobre, paragraphe 25. Frère Branham est là-bas, il dit que les 7 anges sont venus et ils se sont fondus sur moi. Mais il faut que quand il a lu ça, il n'a pas répété exactement ce que Frère Branham avait dit. Il a dit que quand j'ai vu les 7 anges qui venaient de l'ouest, et les 7 anges-là se sont fondus en moi, dans moi. C'est ce qu'il a dit. La tricherie. Pour montrer qu'il n'est pas droit dans son cœur. Et je n'ai pas connu il faut qu'aujourd'hui. Je l'ai connu il y a beaucoup d'années. Il y a beaucoup d'années. Et puis il ne peut pas faire le débat avec l'église primitive. Il a toujours fui. S'il a le véritable Saint-Esprit, qu'il vienne qu'on fasse le débat avec lui. Il est pasteur ou musicien? Non, c'est un musicien. Aujourd'hui, nous commençons à constater que beaucoup de ceux-là qui chantent, ils deviennent des pasteurs. Mike Kalamba est pasteur, et même il Moïse Mbi est pasteur, le frère Patrice pasteur, lui aussi, tous ces gens-là. Voilà. C'est quoi? Non, ils se sont fait des pasteurs, mais ce n'est pas Dieu qui les a établis. Raison pour laquelle ils dévient à chaque fois qu'il parle. Vous voyez? Donc, il faut que lui, il n'est pas, dès le départ, un croyant. C'est un antichrist. Et il a gagné son pari, il a escroqué les gens. Suite à ses fausses doctrines, il gagne sa vie. Mais le jugement dernier arrive. C'est ce que lui ne pense pas. Le jugement Dieu va les juger. Parce que même au-delà du rideau du temps, Frère Branham, quand il a vu les gens qu'il a amenés au Seigneur, et la voix lui a dit, sais-tu que tu seras jugé des choses que tu prêches? Il dit que mais moi, je serai jugé. Mais apôtre Paul. Il dit oui, apôtre Paul aussi sera jugé. Il dit bon, si apôtre Paul sera jugé, je ne crains pas. Parce que j'ai prêché mot à mot comme Paul. Et si ceux de Paul entrent, les miens aussi entreront. Donc il faut qu'il est en dehors du message. Et c'est eux qui ferment les portes pour que les gens des dénominations ne puissent pas croire. Et c'était arrivé au temps de Frère Branham. Je peux vous lire une citation ici, dans l'exposé de cet âge de l'Église, là où Frère Branham, lui-même, il a supplié. Mais il faut qu'il y ait un nombre important de gens qui croient en lui. Il y a même des gens qui croient que c'est le chemin large qui amène les gens à la perdition. Les vautours. Le Seigneur a dit petit troupeau. Donc l'Église du Seigneur a été toujours minoritaire. Regardez ici, dans l'exposé de cet âge de l'Église, l'âge de la Odyssée, paragraphe 320. Pour ceux qui s'intéressent à lire le message. Page 320. Frère Branham me dit ceci. Or, ce messager prophète du dernier jour aura une telle puissance devant le Seigneur qu'il y en aura qui le prendront pour le Seigneur Jésus. Mais lui,
Lui, il est allé outre-mer. Il a dépassé les bornes. Il a dit que j'aime William Branham plus que Jésus-Christ. Vous voyez? Mais au temps des frères Branham, quand il prêchait, les gens l'aimaient. Vous voyez? Mais frère Branham dit, au temps de la fin, il y aura dans le monde un esprit qui séduira plusieurs. Et il faut qu'il fait partie de ces gens-là. Et leur fera croire cela. Matthieu 24, versets 23 à 26. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Mais ne croyez surtout pas, il n'est pas Jésus-Christ. Donc, frère Branham n'est pas Jésus-Christ. Vous voyez? Il n'est pas le Fils de Dieu, il est un des frères, un prophète, un messager, un serviteur de Dieu. Et il n'a pas besoin de recevoir un plus grand honneur que Jean non a reçu quand il était la voix de Dieu qui criait. Je ne suis pas le Christ, mais il vient après moi. Ça, c'est les déclarations de frère Branham. Vous voyez que ces gens-là ne croient pas. Et quand quelqu'un croit que les 7 tonnerres sont révélés, les 7e sont révélés, il finira toujours. Et l'un des 4 matins, il faut qu'on va s'appeler aussi Dieu. Parce que c'est que leur père, Mukuna, Wachipuai, Chipuya, et Dioka aussi, c'est Dioka qui les a ensorcelés. Dioka est venu à Mbujimaï, il a fait 6 mois pour faire ancrer les gens, les Kayumbi, les autres là. Ce sont les adeptes de Dioka. Même Elisingali Bali, là où il faut était avec aller en quoi là. Ce sont des adorateurs, ce sont des démons. Mais ils commençaient à chanter au nom de Jésus-Christ pour gagner de l'argent. Ce sont des Judas modernes. Et après avoir gagné de l'argent, alors c'est comme ça, ils se dévoilent. Ça ne nous étonne pas parce que nous les avons combattus il y a longtemps. Donc personne ne peut dire qu'il faut que lui, il a commis. Non, il a fait que dévoiler sa nature. Ce qui était en lui. Donc tous ceux qui croient au tonnerre et tout ça finiront toujours par croire que William Branham. Et il adore Branham dans leur chambre. Même si leurs pasteurs ne disent pas que Branham est Dieu. Il adore Branham dans leur chambre. Merci. Alors, pasteur Chilai, vous ne trouvez pas aussi que toute cette confusion ici, c'est parce que le message est désorganisé. Quand vous allez à l'église catholique, par exemple, vous trouverez qu'il y a un ordre établi pour les sacerdoces. Et il y a les droits canons, les choses sont bien orientées. Il y a un ordre établi et ça tourne bien. Mais vous avez un message légué par un prophète américain, mais ce n'est pas bien géré, c'est en désordre. Non. Alors, il vous faut peut-être un pape qui peut réglementer toutes les brochures, qui peut gérer, n'est-ce pas, les messages, et ça pourrait peut-être bien fonctionner. Ah, non, il y a d'abord une question à laquelle il faut répondre. Tu as posé une belle question ici. On va révéler cette histoire des catholiques. Les catholiques, c'est la plus grande organisation qui puisse exister. Et je t'ai dit, ils ont des sérieux problèmes là-dedans, eux aussi. Maintenant, par rapport à la question que tu as posée de savoir pourquoi est-ce que ces gens-là, commençant par être musiciens, ils finissent par être des pasteurs. Qu'est-ce qui arrive le plus souvent? Michael Ambaye aussi. Voilà. Il a connu comme musicien. Qu'est-ce qui arrive le plus souvent? Après, bon, il commence à prêcher aussi. Non, qu'est-ce qui arrive le plus pasteur souvent? Mike. C'est-à-dire, en tant que chanteur ou musicien chrétien, entre guillemets, comme ils le disent, ils font la publicité de celui qui est leur pasteur dans l'église où ils sont. Quand ils constatent que les pasteurs, à cause de leur chant, les gens viennent, n'est-ce pas? Ils apportent les dîmes et les offrandes, et c'est au profit de celui qui est pasteur. Alors il s'est dit, moi je suis en train de l'enrichir. Mieux vaut devenir aussi pasteur. C'est ça la cause. Que tout me revienne, parce que je le fais tout ça, je le fais enrichir, alors que moi je ne gagne rien. Dans l'esprit capitaliste. Voilà, c'est le lucre, c'est la cupidité, comme le frère Paul l'a dit là, dans 2 Pierre chapitre 2. Par cupidité, ils vous exploiteront. Lui, il faut qu'il était avec Barotino. Il était dans Baruch Tabernacle. Oui. Et puis il a quitté. Quand il a vu qu'il était devenu populaire par ses chansons, il a dit, comment je peux faire enrichir? Parce que par les chansons, les gens viennent. Mais non, il donne de l'argent. Foucault était chantre, était fidèle chez Baruch. Oui. En même temps chantre.
Oui, Et la musique là a amplifié la carrière des Barouti. c'est ça. Et c'est ce qui fait que. C'est comme ça avec Mike Alamba aussi. Il était chez Chembi. Hein. Mike Alamba était chez qui? Il était dans une église là. Même Mbi et tous, quand ils voient qu'ils ont la publicité, tout ça, ils devaient passer pour maintenant bouffer même. Mais ils n'ont pas de message, ils n'ont rien apporté. Donc ce n'est pas l'appel de Dieu. Non, il ne pas peut pas. l'appel. Dieu ne peut pas appeler en désordre comme ça. C'est ça les désordres. Parce que Mike Alaba, on l'a connu comme pasteur, mais après là, il devient pasteur aussi. Non, On l'a non. connu comme chanteur plutôt. Oui. Et il devient. La cause, c'est celle que nous vous avons donnée là. Maintenant, dans le message n'est pas donné pour tout le monde. Comme Jésus-Christ avait dit déjà, lui-même dans sa parole. C'est une affaire de la minorité. C'est-à-dire, Dieu envoie le messager, il envoie le message. Il n'y a qu'une minorité seulement qui peut comprendre et recevoir le message. Et le message, ce n'est pas le message des frères Branham. C'est le message de Dieu apporté par le frère Branham. Là, il faut que les gens comprennent. Bon, maintenant, nous avons toujours dit, parce que le Seigneur nous a donné son esprit à lui pour Oui, mais comprendre. l'ordre est établi parce que je vois quand Franck, je pense que Franck doit être fatigué, il n'a plus la force pour venir encore ici. Quand il venait là, on se constatait que presque toutes les tabernacles s'est rangé, soit au stade ou à Mampala pour suivre un peu Franck en tant que contemporain de William Maron Branham. Pour moi, je disais même que c'est lui votre pape. C'est lui le pape du message. La papauté du message, c'était maintenant Franck. Alors aujourd'hui, c'est un désordre établi. Non, non, ce n'est pas un désordre du tout. Yahweh connaît ce qui lui appartient. Ce qui appartient au Seigneur, lui, il va les conduire vers le vert pâturage, là où il y a véritablement son serviteur à lui qu'il a envoyé. Parce qu'il a dit, lui, dans sa parole, c'est lui, c'est-à-dire le véritable envoyé, là où lui il est, c'est là où il y a le Seigneur aussi. C'est là aussi il y a la liberté, c'est là où il y a la vie. Donc aujourd'hui, comme tu as évoqué Watt Frank, il a abandonné la parole du Seigneur. Yahweh a pris, c'est lui qui était son compagnon, il l'a élevé, c'est lui qui conduit l'Église aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de l'Église, il ne conduit pas tout non, le monde entier, parce qu'aujourd'hui, Frère Bam l'a démontré. Là, on parle de Frère Cass. Frère Pierre Cass en Makana. Cass. Oui. C'est lui qui conduit le message. Le monde, dans pour le monde entier. Pour le monde entier. C'est lui qui s'occupe des affaires du Père. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui s'occupe des affaires du Père. C'est celui-là qui corrige les erreurs. Aujourd'hui, il corrige les erreurs. Nous sommes là avec le frère. Nous sommes venus faire quoi? Corriger les erreurs. C'est nous qui sommes les gardiens, comme tu l'as dit, les conservateurs de la doctrine. Donc les gardiens du temple. Les gardiens du temple. Si nous ne parlons pas, nous ne corrigeons pas. Les gens seront dans l'erreur. Donc, vous voyez par exemple ici. Mais il y en a qui disent que vous interprétez aussi vous avez inséré votre coutume dans le message. Bon, ce sont des moqueurs. Comme Picawaleza et les autres là. Ce sont des moqueurs. Ils disent que vous n'avez rien conservé. Vous êtes des embrouilleurs, vous avez mis votre coutume kassaïenne dans les messages, la polygamie et consorts. Ce sont des moqueurs qui ne peuvent pas manquer. Ils sont toujours là, eux aussi. Ça fait partir. Bon, maintenant, quand ils disent que la polygamie, c'est l'affaire des Kassaïens. Donc, Salomon était un Kassaïen, je me réjouis. Abraham était un Kassaïen, je me réjouis. David était un Kassaïen, je me réjouis aussi. C'est les Juifs, ce que vous citez là. Alors maintenant, ce ne sont pas les Kassaïens. Alors maintenant, ce sont eux qui ont commencé avec la polygamie. Donc, je me réjouis qu'ils soient tous des Kassaïens. Jésus-Christ lui-même, Dieu dans la chair, qui est le multipolygame, Il n'était pas marié. qui a dit, Il est mort qui a dit, ici il y a plus que Salomon. Donc un Kassaïen. Donc nous nous réjouissons aussi. Ce sont des moqueurs tout simplement. Quand il manque d'arguments, alors ils préfèrent mettre ça sur... Ils se cachent dans les liens tribaux. Oui, ce sont des tribalistes. Tu te souviens, que tu as cité là. Oui. Il avait même déclaré l'autre fois là. Il dit, les Kassaïens, tout ça, lui avons dit, mais que tous les Kassaïens qui sont dans ton assemblée, il faut les chasser. C'est un tribaliste, tout simplement. Ce sont des tribalistes. Voilà. Maintenant, regarde. Donc, regarde ce que Jésus dit ici. Je suis dans Matthieu, chapitre avant 10. que vous lisiez Jésus. Ouais. Mais nous nous sommes dit ici qu'il n'y a pas un ordre établi. L'ordre est là. Mais Branham d'abord a ses enfants. Pourquoi ne pas même construire un ordre autour de ses enfants que non, voilà, ça, c'est l'homme. Notre père est mort. Voilà, voici les brochures qu'il a laissées. Organisons-nous. On se rend compte que tout le monde crie. Quand vous allez à Kenya, là, vous allez voir un pasteur évangile marteau. Lui, il a tiré seulement l'aspect, la sexologie dans Branham. Il exploite ça et il a fait non. Et ainsi de suite. Non, ça dit il y a un ordre. Mais seulement, il y a beaucoup de mauvaises herbes qui refusent d'accepter cet ordre-là. L'ordre, il est là. Mais seulement, ce n'est pas révélation. L'ordre, Dieu ne peut pas laisser son peuple comme ça, sans un ordre. Il y a un ordre établi par Dieu. Maintenant, les autres qui viennent autour, ils refusent l'ordre établi par Dieu. Et c'est aussi un ordre. Jésus-Christ qui était sur la terre, Dieu dans la chair, combien l'avait accepté? Il était toujours en discussion, en dispute avec les pharisiens, avec les sadducéens.
les prières de son temps. Donc l'ordre est toujours là, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas organiser l'Église. C'est le Saint-Esprit qui est le maître de toutes choses, qui conduit toutes choses. Voilà. Et Donc, je rappelle que l'homme que j'ai cité ici, c'est lui qui avait mis un thème à votre carrière, selon la vidéo qui circule là. C'est une parenthèse. Évangile Marteau. Il avait mis un terme à votre carrière. C'est la vidéo qui circule dans je les suis réseaux là. sociaux. Je suis là, j'ai continué à servir le Seigneur. Toi-même, tu es témoin. Tu l'avais appelé, il avait fui. Tu peux le dire, toi-même, mon micro. Est-ce que tu ne l'avais pas appelé bienvenue? Non, je l'avais appelé. Et il était venu. Non. Et alors, mais comment il peut... T'as dit, il veut seulement se faire un nom autour de nous. Mais il est prêt à découdre avec vous. Qu'il vienne. Dans n'importe quelle émission. Qu'il vienne. Lui, c'est un adorateur de Branham. C'est un adorateur de Branham, tout simplement. Quand quelqu'un vous dit que Branham n'a jamais commis d'erreur, c'est-à-dire pour lui, Branham, il est Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui ne peut pas commettre des erreurs. Yeshua Mashiach, il a posé la question à tous ces gens qui étaient autour de lui. Qui de vous peut me convaincre d'un seul péché? Il n'y en avait pas un seul. Personne n'a levé le doigt. Mais Branham, beaucoup d'erreurs. J'étais même fait lire ici les erreurs qu'il a commises. Oui. Donc ici, regarde à ce conseil-là. Voilà, on peut lire. On peut lire l'écriture ici. Oui. Quand nous prenons dans Matthieu chapitre 10, c'est Jésus qui parle encore. C'est pour, nous le disons pour les téléspectateurs. Il dit ici, Matthieu chapitre 10, Matthieu 10. à partir du verset 35e. Tu peux lire à cause de la voix si tu trouves. 35e. Ouais. 10, 35e. Ouais. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. C'est que toi tu appelles désordre. Ce n'est pas un désordre. C'est Jésus qui a fait comme ça. Parce qu'il n'y a que les élus qui croiront à la parole du Seigneur et qui iront au ciel. Continue. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Verset 37e. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Ah, tu as vu? Donc l'Ifoko n'est pas digne de Jésus-Christ. Il peut expliquer comme il voudra. C'est Jésus qui parle ici. Lui, il aime un homme, une créature, plus que les créateurs. Jésus dit, il n'est pas digne de moi. Donc l'Ifoko, non seulement il a fermé le ciel pour lui-même et pour tous ceux qui le suivent. C'est ce que nous avons dit. Il faut l'appeler l'Ifoko de l'enfer. Lui, c'est un candidat à l'affaire. L'Ifoko, quand il a quitté Barouti et compagnie, il a créé son église. Il est parti de quoi? Au Congo-Brazza, je pense. Il était parti au Congo-Brazza, c'est là qu'il prêchait. Maintenant, le pasteur d'ici de Lubumbashi, qui était mort, c'est comme ça qu'on l'a fait venir de là. Maintenant, lui, il dirige 2 assemblées. De Brazzaville. De Brazzaville et l'assemblée d'ici. L'assemblée de Il est comme l'évêque de ces 2 églises. Oui, bon, c'est ça l'organisation que toi tu appelles. Et le Saint-Esprit n'agit pas comme ça. Tu as vu toi-même. Et non, frère Branham. Quand il déclarait là, c'est à partir de Brazzaville. Pardon? Quand il déclarait là, c'est à partir de Brazzaville. Je pense, c'est à partir de Brazzaville qu'il a déclaré ça. Et puis il a dit que quand il déclare comme ça n'a rien à foutre avec vous. Et puis il a même dit que je vais scandaliser les gens. Donc, or, le Seigneur a dit, malheur au scandale. Malheur à celui qui sera un scandale pour ses petits-enfants ici. Donc, c'est pour ça que nous l'avons maudit. Il dit, c'est mieux qu'on prenne une pierre, qu'on lui mette au cou, qu'on le jette dans la mer. Il a scandalisé les gens. Mais si on appelait l'Ifoko ici, il va toujours nous montrer quelque part là. Sans révélation. Dans les brochures là. Il va dire, non, voilà, il a dit ici. Non, il a dit là-bas. Il va mal interpréter les citations de Frère Branham. Parce qu'eux, ils n'ont pas la révélation. Ils ne savent pas comment Dieu a travaillé avec Frère Branham. Lui, l'Ifoko de l'enfer là, il dit même que si quelqu'un se mariait et que sa femme ne lui donne pas des enfants, Frère Branham a dit il doit l'adopter, il ne doit pas se remarier. Ce sont les anciennes notes de Frère Branham. Bienvenue. Les anciennes notes de Oberon. C'est-à-dire les choses qu'il disait. Cela veut dire quoi? Sans révélation. Avant que Dieu lui Branham révèle. parlait sans révélation aussi. Oui, c'était un homme. Il a prêché comme tous les autres là. Il a dit des choses. Surtout sur Magie Divorce. Donc, il a dit alors beaucoup la de bêtises. confusion vient de lui. Alors. Non, pas de lui. Il était un homme. Dieu a évolué avec lui. Et le Seigneur a voulu qu'il dise des choses comme ça pour que vous autres et les autres aussi, vous soyez égarés. Bon, on va revenir sur l'Ifoko. Ouais, c'est ça. Attaquer un peu cette histoire de Branham, frère Célèle Loussamba. C'est ça. Il y a des gens aussi comme vous qui adorent Branham. Vous n'avez pas que peut-être eux sont un peu honnêtes par rapport à vous. Donc ils sont un peu honnêtes par rapport à vous parce que peut-être dans des brochures on parle bien que l'on doit adorer Branham et Dieu, tout ça. Mais vous essayez un peu d'atténuer. Mais eux, ils sont quand même directs par rapport à ça. Non. Les cultes là, ça vient d'abord de qui? Bon, les cultes sur l'adoration de Branham. Vous savez, Val de Franck plutôt,
à l'époque, il avait fait une déclaration. Il avait dit, si vous croyez aux 7 tonnerres, c'est comme une grande porte qui débouche sur une autoroute de fausses doctrines. Regardez tous ces gens-là qui ont cru aux 7 tonnerres. Toutes les fausses doctrines sont là-bas. Branham Dieu, la seconde venue a déjà eu lieu, les 7 tonnerres sont révélés, 7e sont révélés, tous ces gens-là, à cause de la fausse croyance sur les 7 tonnerres. William Branham, lui, oui, William Branham n'a jamais demandé qu'il soit adoré. Au contraire, lui, il nous a pointé le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ici, il y a beaucoup de brochures ici, mais prenons d'abord celle-ci. Dans Qu'est-ce qu'une vision? Prêché le 8 avril 56. Mais moi, j'ai suivi une vidéo, je crois, il y a 2 jours. Oui. Hein, je vais balancer sa vidéo là sur les frères Soutman, Ouais. un blanc Ouais. qui est aux États-Unis. Un autre pasteur de Brazzaville est allé les voir Ouais. pour prouver la thèse sur l'adoration de Branham. Ouais. Et Soutman a soutenu ça. Et monsieur était même très content, le pasteur là. Non, Il a même fait une vidéo à la fin là qui est mort. Voilà, on a suivi tous. Et je ne sais pas ce que vous pouvez maintenant dire parce que lui-même a parlé. Frère Branham, La bouche autorisée à parler. idolâtré Frère Branham. Il s'est dit que lui, les Paul, il a rencontré un Pierre moderne. Donc Paul et Pierre moderne se sont rencontrés. Paul, c'est lui là, les Brazza. Ouais. Et Pierre, c'est Soutman qui a adoré Branham. Vous savez, les hommes meurent, mais les esprits demeurent. Hein, je crois, Frère Tchela, il a la brochure ici, le serpent écrasé. Déjà de son vivant, du vivant de Frère Branham, il y a des gens qui l'adoraient déjà. Et il avait beaucoup combattu cet esprit-là. Et il dit, si vous êtes saisi par cet esprit-là, c'est difficile qu'il vous quitte, à moins que Dieu intervienne. C'est un mauvais esprit. C'est difficile que cet esprit-là puisse vous quitter. Mais écoutez ce que Frère Branham dit, un vrai prophète. Qu'est-ce qu'une vision, paragraphe 57? Il dit, bon, maintenant, quand Jésus était ici sur terre, il était le porte-parole loin de Dieu. Le croyez-vous? L'Assemblée dit Amen. Il dit, il était le Fils unique de Dieu. Et Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même sans mesure. Il dit, vous croyez ça? Vous qui étudiez la Bible, il était Emmanuel. Jamais aucun de nous n'atteindra cette position-là. Aucun de nous, y compris Branham, n'atteindra cette position-là. Il dit non, non. Il était le Fils de Dieu, saint, né d'une vierge, et ça, jamais nous ne le serons. Il dit jamais nous ne serons capables de faire de telles choses, parce que c'est ce qu'il était lui. Aucun humain n'atteindra le niveau de Jésus-Christ. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Paragraphe 85. Aucun humain n'atteindra le niveau de Jésus-Christ. Jésus-Christ. À quel niveau? C'était le Dieu véritable et la vie éternelle. Mais tout ce que Jésus a fait, il y en a qui le font aujourd'hui. Non, mais frère, mais ça C'est marcher sur les eaux. Il y en a qui marchent sur les eaux. Non. Un magicien là, marche sur les eaux. Vous l'appelez bien magicien. Vous voyez par exemple ce que frère Il Branham, marche sur les eaux. Même, on suit même ça à la télévision. Même un magicien de Colosie, là, Fali, il était venu ici à Kipushi de marcher sur les eaux. Donc, c'était filmé. frère Branham dit ceci. Donc aucun autre sang ne pourrait sanctifier le peuple. Il dit, je ne pourrai pas vous sanctifier, lui Branham. Et vous ne pourriez pas me sanctifier. Parce que nous sommes tous nés du sexe. Mais Jésus est né sans l'intervention du sexe. C'est vrai. Il dit, c'est pourquoi son sang avait un pouvoir sanctificateur. Et Dieu descendit, prenant un corps de chair, il vécut dans ce corps et versa ce sang pour la sanctification. Et par ce sang, il a chassé complètement la culpabilité et la honte du péché. Alors, si nous avons la foi, si nous croyons cela, Dieu descend dans ce corps humain grâce à la sanctification opérée par ce sang. Par sa foi, il permet à Dieu de faire de lui un enfant d'Abraham, croyant que ce sang viendra en lui, ce sang pur qui serait un miracle semblable à celui de son sang. Le sang d'Abraham ne peut pas sanctifier, ne peut pas sauver. Mon sang ne peut pas sanctifier, ne peut pas sauver, mais il n'y a que le sang de Dieu qui s'était fait chair. Est-ce que venir au monde sans le concours d'un homme, Ouais. cela fait d'une personne Dieu? C'est ce qui fait la différence. Mais il y a des féticheurs aujourd'hui. Une femme peut être féticheur. C'est ce qui fait la On fait des différence. incantations, la femme a un bébé. Non, c'est ce qui fait La la, femme a un bébé. c'est ce qui fait la différence entre... Parce que la manière dont nous venons au monde,
ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Pour Dieu, nous devrions nous multiplier par la parole, pas par le sexe. C'est ça l'enseignement que Satan veut donner à Ève dans les jardins d'Éden, l'utilisation du sexe. C'est ça la volonté permissive de Dieu. Dieu a dit, vous pouvez continuer comme ça. C'est pour cela que nous sommes nés dans les péchés. J'ai vu un pasteur là, Oui. la vidéo a circulé. La femme était stérile, il dit non, je te donne un enfant. Sur place, la femme est devenue enceinte. Bon, ça, moi, je n'ai pas suivi ça. Bon, ça C'est la magie. je vous l'ai dit. Mais la différence entre Jésus-Christ et tous les prophètes, tous les gens, c'est-à-dire lui, il est venu par une naissance virginale. Il n'y a pas eu le sexe. Vous voyez? Donc, au commencement, nous devrions nous reproduire de cette manière-là. Mais c'est le serpent, Satan, qui a montré à la femme l'utilisation du sexe. C'est pour cela que nous mourrons. C'est pour cela que nous mourrons. Mais Jésus est venu de cette manière-là pour ramener les choses au commencement original. Branham ne peut pas nous sanctifier. Branham ne peut pas nous sauver. Il ne peut pas être notre Dieu. Jamais. Voilà, merci. On va passer aux frères Odari et tout ça. Donc, Branham n'est pas Dieu. Branham ne peut pas nous sauver, ne peut pas nous sanctifier et tout ça. Alors, à son temps, quand Branham avait appris que Soutman l'adorait comme un Dieu, quelle a été la position de Branham? Bon, c'est bien dit par lui-même dans l'exposé qu'il a donné intitulé « Le serpent écrasé ». Je peux le lire. Lorsqu'il a constaté ça, voilà ce qu'il a émis comme pensée. Il dit, j'ai reçu toutes sortes de lettres au paragraphe 31 qui me sont parvenues ces quelques derniers jours et des appels provenant de divers endroits disant c'est là que j'étais le Christ. Bon, ces gens-là quand même, ils avaient l'équilibre disant que Branham était le Christ, mais il faut qu'au de l'enfer, lui, il est allé outre mesure. Et frère, c'est un mensonge horrible. Voilà sa réaction. Infâme, impie du diable. Voyez-vous, je suis votre frère. Bien, cela ferait fuir n'importe qui du champ missionnaire. Cela amènerait quiconque aime Christ à renoncer à la chose. Donc, ça, c'était la réaction à votre question. Mais ces gens aussi, j'ai suivi, comme tu disais, parlant de miracles que Branham aurait accomplis. Oui, en une séance, lui réalise les miracles que Jésus a fait pendant 3 ans. Mais que direz-vous de Josué à une seule parole prononcée? Il a fait arrêter le soleil. Ni Jésus a fait cela sur la terre ici, ni Branham. Que direz-vous de Moïse qui a seulement par un bâton, par la parole, séparé la mer? Est-ce que Branham a fait cela? C'est pour autant dire que Moïse était devenu le Seigneur. Mais il a envoyé les gens à aimer l'unique vrai Dieu. Donc ça, c'est une ignorance notoire. Et puis, une force démoniaque dans la chair humaine, appelée l'Ifoko, qui est allée jusqu'à déclarer de telles choses. Mais frère Branham, il était pécheur. D'abord, lui-même, dans la parole, parlait la sémence originale. Il dit, je suis un homme. Je suis un pécheur né d'un père Charles et de Ella Branham. Je ne suis pas comparable à Christ. Il a aussi répété cela dans les hommes qui sont maintenant en prison, en disant, moi, Branham, je ne suis qu'une partie de Dieu. Et vous aussi, vous n'êtes pas la totalité de Dieu. Tout comme moi, je ne suis pas la totalité de Dieu, mais je ne suis qu'une petite partie du Seigneur. Mais faire le miracle davantage, ou plus que, selon ce qu'il pense. Nous avons vu le Seigneur Jésus pendant son ministère de 3 ans et demi. Il n'avait pas guéri les gens comme Pierre. Juste après, parce que la parole a été prononcée aux apôtres, il a dit, vous ferez des miracles. Et même plus que. Alors, mais Pierre, une fois s'éleva. Une fois, il pouvait surquiler l'ombre de Pierre seulement. Relever les malades. On n'a pas vu ça dans le ministère de Branham. Bon, maintenant, vous. Et les gens de l'église primitive que nous sommes, les frères, nos frères à nous, en voyant Pierre faisant de tels miracles, ne l'ont pas adoré. Ils ont reconnu seulement que
le Seigneur ne peut pas mentir car ce qu'il avait promis, il a réalisé. Si les miracles de Branham ne vous impressionnent pas, ou ça n'impressionne pas les gens de l'église primitive, mais pourquoi vous croyez en lui? Mais Vous croyez en lui pourquoi? Parce qu'actuellement, j'ai reçu un picaolesa ici, avec un apôtre. Il dit ce que Branham a fait. Ce petit apôtre ne le fera jamais. Alors si vous mettez les miracles à côté, vous croyez en lui pourquoi? Pourquoi il est prophète? Pourquoi il est... mais pourquoi vous lisez... Jean-Baptiste, Je vois même avec des lunettes. Donc, Jean-Baptiste, vous avez beaucoup lu, tout ça, ainsi de suite. Jean-Baptiste, oui, c'est normal. Ce sont les infirmités de ce corps ici. Oui. Mais nous attendons la restauration de toutes choses qui va nous rajeunir. Alors, Jean-Baptiste, il était rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Et le Seigneur a témoigné de lui ouvertement qu'il était le plus grand prophète. Et de toute personne ou de tous les gens qui sont nés de la femme, c'était lui le plus grand. Mais est-ce qu'il a accompli un miracle? Et pourquoi on a cru en lui? Et pourquoi le Seigneur l'a-t-il confirmé? Et pourquoi le Seigneur s'est fait baptiser? Moi, je pense que si c'était... Donc ça sont des démons seulement. Mais écoutez Branham lui-même comment il dit pour compléter ce que je venais de lire ici. Donc vous voyez, on ne peut pas croire à un prophète. Là, vous lisez dans... Le 7e sceau. Oui. Dans le livre de cette sceau, je suis dans le 7e sceau, à la page 582. Frère Branham dit ceci. Puissiez-vous toujours garder cela à l'esprit, d'être un joyau à la couronne de Jésus-Christ. Paul a dit à l'Église, vous êtes des bijoux, les joyaux de sa couronne. Nous voulons être les joyaux de la couronne de Jésus-Christ. Nous ne voulons jamais inclure un homme là-dedans. Oubliez tout en ce qui me concerne. Je suis votre frère, un pécheur sauvé par la grâce, indigne de vivre. C'est l'exacte vérité. Je ne dis pas ça pour être humble, parce que ça, c'est l'intention de ces gens-là, leur impression. Je ne dis pas cela pour être humble, mais ce sont les faits. Donc c'est la réalité. Il n'y a rien à moi, absolument rien de valable. Donc je crois qu'on devait quand même respecter à ce prophète ici jusqu'à cette dimension où il s'humilie pour montrer aux gens qu'il n'était qu'à l'envoi du Seigneur. D'abord, pourquoi l'appeler Malachie 4? Il faut qu'au du ciel, quand il dit déjà qu'il aime Jésus-Christ et Branham, c'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas les Écritures. Parce que c'est Jésus-Christ, c'est le Seigneur qui a dit que je vous enverrai Élie le prophète. C'est lui qui l'envoie, c'est le Seigneur. Et il rétablira toutes choses dans l'Église, dans Matthieu 17. Donc, nous croyons ce message-là, tel que cela a été annoncé. Donc, on ne peut pas blaguer, ces gens-là blaguent. Et nous disons à la face du monde que s'ils veulent vraiment, ils ont l'amour du Seigneur, ils doivent maudire de telles personnes. Ils doivent maudire Dioka, Barout et tous les tonnéristes et quitter là-bas au plus vite possible. Nous rejoindre pour attendre l'avènement du Seigneur. Parce que tous ces gens-là ne sont que de transport, de véhicules qui veulent leur amener dans l'enfer. Merci. On va Voilà prendre le frère Ben qui va aussi compléter quelque chose en rapport avec les adorateurs de William Marion Branham. Oui. Allez-y. Oui, ce sont seulement parce que le Seigneur lui-même a dit dans les Saintes Écritures que les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. Mais je voudrais aussi aider nos téléspectateurs, ceux qui veulent aller au ciel, dans l'écriture de 1 Jean chapitre 4, le premier verset, il est dit ceci. Mes bien-aimés, ne croyez pas à n'importe quel esprit. Donc l'esprit qui parle à l'Ifoko, on ne doit pas croire à cela. Il dit, voyez donc que si l'esprit vient de Dieu, mais l'esprit qui parle à l'Ifoko là ne vient pas de Dieu, parce que ça contredit même le message de William Branham. Il dit, car un bon nombre de faux prophètes se sont présentés dans ce monde, entre autres l'Ifoko là. Oui. Il dit, comment reconnaîtrez-vous l'Esprit de Dieu?
tout esprit qui reconnaît Jésus comme le Christ est venu dans la chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne reconnaît pas Jésus n'est pas de Dieu. Donc il faut qu'on n'ait pas de Dieu. Donc les gens doivent savoir, même ceux qui sont dans l'Église tabernacle, ils doivent abandonner l'Ifoko. L'Église tabernacle, c'est là où l'Ifoko est pasteur. Oui, oui, je pense c'est là. Chef Katanga, oui. Ceux qui sont partis là-bas, Et l'Écriture continue à nous exhorter. Il dit, et tout esprit qui ne reconnaît pas Jésus n'est pas de Dieu. Comme il faut qu'on ne reconnaisse pas Jésus, il reconnaît Frère Branham comme son Dieu. Donc il n'est pas de Dieu. Il dit, cet esprit est celui de l'Antichrist, dont on vous a dit qu'il va venir. Il est déjà dans le monde. Donc il faut, nous l'avons découvert par cette prophétie, avec tous ceux qui croient comme lui. Ils sont des antichrists. Et un antichrist, c'est qui? C'est celui qui est contre l'enseignement de Jésus-Christ, contre la parole, parce que Jésus-Christ, il est la parole. Alors, je voudrais lire une citation ici. Dans la conversation de Meda et Frère Branham, comme le frère Paul Odari avait dit. Là, c'est Branham. Oui, c'est Frère Branham. Qui a prêché ça dans une église. Oui, dans les 7 sceaux. Il a parlé de ça dans une église. Et oui. Donc, il a parlé ça dans son église. Dans son église. Ici, dans le 6e sceau, paragraphe 447. Pour aller trop vite, parce que nous devons gagner du temps. Oui, on doit aller vite parce qu'on tend vers la fin. Le 6e sceau. Le 6e sceau, 447. Frère Branham me dit ceci. Avez-vous déjà... Non. C'est 5e sceau. 6e sceau, paragraphe 447. Oui, tout juste avant question-réponse sur le 7e sceau. Les messages là, c'est compliqué. Hein. Non, ce n'est pas compliqué. Ça vous complique aussi. Non, c'est compliqué pour les incrédules. C'est compliqué pour les incrédules. Tout ça, il faut lire. Voilà. Donc ici, je suis déjà là. Oui. Frère Branham me dit ceci. J'ai senti quelque chose toucher ses bras-ci. J'ai regardé autour de moi et Meda était là. Il parle ici de son expérience sur la 6e dimension, au-delà du rideau du temps. Il dit, et ses yeux noirs qui me regardaient, ses cheveux noirs qui lui descendaient dans le dos. Et elle portait une robe blanche. Et j'ai dit, Meda. Et elles se sont regardées. Non. Ce sont 447. Oui, alors j'ai 447. Voilà, je suis là. Il dit, et j'ai dit, je voudrais vous demander quelque chose. Est-ce que qui aimes-tu le plus? Frère Branham posait à sa femme Meda. S'il devait y avoir une confrontation, moi ou le Seigneur Jésus. Maintenant, on est en famille, là, on parle. Et elle a dit, le Seigneur Jésus. C'est ce que Meda avait répondu. La femme de Branham dit La femme de Branham, Meda. Elle aimait Jésus plus que Frère Branham. Plus que son mari. Donc cette femme ici, elle est du ciel et il faut qu'il est de l'enfer. Vous voyez? Et elle a dit, oui, Billy, malgré tout l'amour que j'ai pour toi, mais plutôt que de renoncer à lui, je renoncerai à toi. Et j'ai dit, merci. Frère Branham dit à Meda, merci, chérie. Je suis content d'entendre dire cela. J'ai dit, et maintenant, si cette même petite femme arrivait, donc il entre maintenant dans d'autres choses. Donc, la femme de Frère Branham aimait Jésus plus que Frère Branham. Mais il faut que lui aime Branham plus que Jésus. Donc, c'est ça ce que nous venons de lire ici dans 1 Jean chapitre 4. Merci frère Ben, nous allons chuter avec... C'est un antichrist. On va chuter avec les sujets. Et qu'il soit maudit au nom de Dieu de la Bible. Voilà. Et au nom de Dieu qui a envoyé Frère Branham. Qu'il soit maudit. Qu'il soit maudit et qu'il manque même la bonne santé. Nous allons terminer avec la notion de quartier général. Oui. D'abord, je vais donner un mot. Voilà, allez-y. Un mot sur les miracles dont tu as parlé là. Oui. Frère Branham, c'est comme dans Deutéronome 13. Vous pouvez les lire à la maison. Nous, les signes, Dieu les donne, c'est pour attirer les gens, afin que les gens viennent écouter la parole du Seigneur.
Écoutez ce que le frère Mais Branham dit. lui, Jésus avait dit, voici les miracles Qui plutôt, accompagneront. qui accompagneront ceux qui ont cru en Oui, moi. oui, c'est ça. Donc si C'est-à-dire, nous voulons ce signe-là, pas on Branham. dit que non, c'est là est accompagné par le Seigneur. Oui, c'est-à-dire, Dieu fait des miracles pour que les gens viennent écouter. C'est comme maintenant là. Nous attendons l'effusion puissante du Saint-Esprit. Il y aura des miracles. Les gens viendront pour suivre les miracles. Ils écouteront la vraie parole, pas les véritables serviteurs du Seigneur. Nous leur montrerons clairement. Dès ces 4 matins, c'est Jésus qui le fera. Nous nous attendons tous, nous sommes patients. Ne suivez pas tous ces charlatans qui sont dans la ville ici. Frère Branham, il a dit dans les questions à répondre, 64, il dit, ne mettez pas votre confiance dans ces choses-là. Mettez votre confiance dans le ainsi dit le Seigneur, qui vient de la Bible. Je vais vous lire ça. Maintenant, ici, dans la voie du signe, écoutez ce qu'il dit. Il dit, il faut mettre sa confiance dans l'ainsi dit le Seigneur vient de la Bible. C'est pourquoi vous triez. Vous ne prenez pas tout. C'est ce qui fait que vous triez. Vous n'êtes pas comme les autres qui prennent tout. Non, nous ne prenons pas tout. Il a dit ici, je peux vous lire ça directement. C'est dans les questions-réponses, à la page 3, paragraphe 8, il dit ceci. Vous ne pouvez pas placer votre confiance dans un signe tel que celui-là. Tous ces signes-là. C'est secondaire. Il est dit ici dans Christ identifié le même dans tous les âges. Ce sont des choses secondaires. Je vais vous lire ça pour que les gens soient délivrés. Ce n'est pas que nous ne prenons pas en considération les signes, mais nous savons le but pour lequel Dieu envoie les signes. Quand les gens, parce qu'il y a le signe, il y a aussi la voie du signe. Qu'est-ce qui est important? C'est la voie du signe qui vous sauve. Les miracles n'ont jamais sauvé qui que ce soit. Écoute, il dit, vous ne pouvez pas placer votre confiance dans un tel signe, tel que celui-là. La seule chose dans laquelle vous devez placer votre confiance, c'est le ainsi dit le Seigneur venant de la Bible. Donc, si ce qui est dit n'est pas dans la Bible, on met de côté, même si ça vient d'Abraham. C'est ce que lui-même il nous a dit ceci, dans l'enlèvement. Il a montré que si les gens ici sont dérangés, perturbés, c'est parce qu'ils ont mis la Bible de côté. Ils ont jeté la Bible dehors. Ils se sont fabriqués eux-mêmes des doctrines et ils marchent d'après ces doctrines-là et ils sont maudits. Branham l'a dit dans Dieu confirma sa parole. Il continue, il dit ceci. Rapidement? Oui, il dit, c'est exactement là que j'essaye de vous garder. Église, mes enfants, si quelque chose m'arrive, comme c'est le cas qui lui est arrivé, et que Dieu monte de cette terre, Branham n'est plus avec nous, voilà là où Frère Branham nous a laissés, nous. Ne faillissez jamais. Souvenez-vous de tout ceci de votre cœur. Restez avec cette parole. Ne laissez pas tomber cette parole. C'est là où Branham nous a laissés. Dans le ainsi dit le Seigneur, venant de la Bible. Dans la voie du signe, écoutez ce qu'il dit. Il dit, parlant de signe, il dit ceci. La voie du signe. Il dit que les signes sont donnés pour attirer les gens. Les signes, je suis à la page 8, le paragraphe 50. Le signe vient de Dieu. Or, la voie qui suit les signes, il faut que ce soit la voie de Dieu. Dieu donne des signes. Pourquoi? Pourquoi le fait-il? Il donne toujours des signes. Il leur a dit que c'est dans le signe qu'il chercherait à les voir. Dieu donne des signes dans le but d'attirer l'attention de son peuple. Vous avez vu? Oui. Donc il donne les signes dans le but d'attirer l'attention de son peuple. Voilà. C'est ça les miracles. C'est ça les miracles là. Maintenant, il dit ici, il montre que les gens aiment les signes parce que ça les divertit. Mais ils refusent. On va revenir sur ça dans votre conclusion. Okay. Je voulais que tu puisses nous donner un peu, même en 2 minutes, Ouais. la notion du quartier général. Ouais. Ça fait l'objet d'un débat quelque part. Ouais. Après, on va faire le tour pour les conclusions. Après, vous allez chuter. Ok. La notion du quartier général, c'est une notion tout à fait biblique. Ah, c'est biblique. Hein? C'est biblique. Dieu lui-même, Dieu au-dessus où il est, il a son quartier général. Avec les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, les chérubins, tous ceux qui sont autour de lui. Et ici sur terre? Et ici sur terre, il y a aussi un quartier général pour l'Église. Ça a commencé quand ici sur terre? Ça a commencé depuis le commencement, depuis la création. L'évêque général à l'époque, c'était Adam qui était l'évêque général. C'est lui qui était sur la terre. Et Dieu a gardé sa parole au travers de ses prophètes jusqu'à aujourd'hui. Et Frère Branham, il était l'évêque général dans cet âge de la Odyssée. C'est lui qui était l'évêque général. C'est lui qui avait le quartier général. Le quartier général était à Jeffersonville. Lui-même, il dit,
même si je partais à Taxon, je reviendrai ici, parce que c'est ici où il y a mon secrétaire, il y a l'Assemblée, c'est ici mon quartier général. Il a même dit, c'est le centre des opérations. Maintenant, quand il est mort, Le quartier général s'est déplacé, il est allé à Krefeld, en Allemagne, parce que ses frères Franck qui avait pris la relève. Après, donc le quartier général s'est déplacé. Après lui, c'est Barout. Non, surtout pas Non, celui-là. parce que Frère Casse fait de Barouti, non? Non. Il était dans l'équipe de Barouti. Barouti, Il est un joueur de l'équipe de Barouti Tabernacle. Non. Barouti, aujourd'hui, il contredit même les frères Branham. Non, avant, même aujourd'hui. Non, avant, Frère Casse et Barouti, c'était des collaborateurs. Oui, non. Frère Casse a cru le message au travers des frères Mbombo. C'est Barouti qui l'avait baptisé. Il est venu dans l'église, il était au Arigini. C'est là où il était. Maintenant, lui, le Seigneur lui avait déjà montré que Dieu ne peut pas manquer un témoin sur la terre. Et que le quartier général était à Krefeld, et c'est Ewad Frank qui était l'évêque général, même si lui-même ne croyait pas. Quand il a failli. Maintenant les autres ne croyaient pas cela. C'est pour cela qu'on les avait chassés. On l'a appelé franquiste. Alors, le fait qu'eux avaient rejeté Ewad Frank, qui était l'envoyé de Dieu, qui était l'évêque général, c'est comme ça que toutes les fausses doctrines sont entrées aussi. Et nous sommes restés avec Ewad Frank. Quand lui a rejeté la parole du Seigneur, sur le 7e sceau, sur les 7 tonnerres, sur les mariages et les divorces, le Seigneur l'a abandonné. Et nous aussi, nous l'avons abandonné. Maintenant, c'est l'église primitive qui a le peu de l'esprit. Et l'évêque général aujourd'hui, pour le monde entier, c'est notre pasteur. Les frères Casse. Oui. merci. C'est ça la Parce qu'on vérité. est en train de courir le temps. Voilà. On va terminer, on va commencer avec le frère Célé Loussamba. Ouais. Votre conclusion dans 2 minutes. Nous avions parlé de Branham, du Foco du ciel, qui a dit qu'il aime Branham de plus que Jésus. On a parlé de ceux qui adorent Branham. Et on a chuté avec le quartier général. En conclusion, pendant 2 minutes. Oui. Nous concluons en disant que le Foco de l'enfer, c'est un sorcier. Il est en train d'en... C'est un sorcier. Un sorcier, oui. Il est en train d'ensorceler les gens. Un pasteur sorcier. Un faux pasteur. Ce n'est pas un pasteur, un envoyé de Dieu. Lui, c'est un démon. Donc, nous croyons que William Branham est un vrai prophète envoyé de Dieu. Mais nous ne croyons pas que tout ce qui est sorti de la bouche de Branham, c'est ainsi dit le Seigneur. Non. Nous prenons ce qui est sorti de sa bouche, mais qui est conforme aux Saintes Écritures. Parce que vous lui-même, triez. oui, c'est ça le conseil qu'il a donné. Conforme à la Bible. Frère, il a lu ici. Il a dit l'unique chose dans laquelle vous devez mettre votre confiance, c'est le ainsi dit le Seigneur venant de la Bible. Ici, il nous donne encore un conseil dans l'unité ou l'unité avec Dieu, paragraphe 87. Il dit, je me suis dit, oh là là, jamais de ma vie je n'ai prêché quelque chose sous l'inspiration que j'ai eu à retirer. En effet, cela ne dépend pas de ma propre compréhension. Il dit, et si ma compréhension est contraire à la parole de Dieu, c'est-à-dire à la Bible, alors ma compréhension est fausse. Cela doit être la parole de Dieu. S'il n'en est pas ainsi, mettez cela de côté. Ce n'est pas correct. Il dit, et la chose à faire, après avoir mis cela de côté, il dit, c'est de démolir cela. Comme nous sommes en train de démolir la monogamie obligatoire. Parce que par ainsi dit le Seigneur lui a dit, aujourd'hui l'homme peut se marier comme David, comme Salomon, comme la continuité de la Bible tout entière. Vous voyez? Il dit, et la chose à faire, c'est de démolir donc cela. Dans mon cœur, j'ai dit, Père Céleste, aide-moi, je ne sais pas ce que je dois faire ici. Donc, nous croyons au message du temps de la fin apporté par William Branham, qui sont les Écritures révélées, qui sont les retours à la vraie parole, comme les apôtres l'avaient enseigné au commencement. Et tous ceux-là qui veulent connaître la vérité aujourd'hui sur la parole de Dieu, sur le message, nous les invitons à venir à l'église primitive. Ils auront le message du temps de la fin dans sa pureté. Merci. Ouais. Merci, frère Paul Odari, le pasteur de Colosie, l'homme qui sème des troubles à Colosie. Dans les messages. C'est nous qui prêchons et éclairons les élus à Colosie. Oui. C'est ça le travail. C'est ça le travail, voilà. En conclusion, le travail, c'est ça. Donc, démolir, comme dit dans... Même en bas, il y a une grande église là-bas. Bon, c'est une grande église avec beaucoup de gens. Tous ces gens-là iront en enfer. Mais vous pensez que l'église catholique, c'est quoi? Ce n'est qu'une organisation, un club de méchants. Un club de méchants. Oui.
des gens qui acceptent, qui autorisent et qui soutiennent l'homosexualité, c'est un club des impudiques. Vous avez vu les prêtres maintenant être pourchassés à cause des mariages en police, en secret, alors qu'ils avaient géré le célibat. Donc ce sont des démons, comme disent les Écritures dans la prophétie de 1 Timothée chapitre 4. Ce sont des démons, des hypocrites. Donc tout comme ceux qui prêchent la monogamie obligatoire et qui ne peuvent pas supporter de vivre cette monogamie-là, ils sont nombreux. Je peux citer leurs noms là-bas, je cite toujours leurs noms. On les arrête par-ci, par-là, le pasteur. Mais vous prêchez la monogamie et puis vous vous retrouvez arrêté avec une fille d'autrui, avec une femme d'autrui. Donc ce sont des démons. Nous restons avec la Bible, avec le message. Donc ceux qui n'aiment pas le Seigneur, c'est leur problème. Pour ce qui est pour revenir de l'enfer, parce qu'il n'est pas du ciel. Vous avez vu que Branham lui-même, quand il est allé au ciel, arrivé là, il a pensé à son Seigneur. Il dit, je vois tous les frères ici, mais où est le Seigneur Jésus-Christ? Et on l'a instruit en disant, il est plus haut que cet endroit. Mais lorsqu'il viendra, il viendra d'abord à toi et il te jugera. C'est comme ça que les gens du ciel croient. Donc ceux qui sont nés d'en haut, frère Branham dit, naître d'en haut, c'est croire et obéir à l'enseignement de la Bible. Si quelqu'un n'obéit pas à cet enseignement prêché par les apôtres, alors il est maudit. Voilà ce que l'apôtre Paul a conclu avec les Corinthiens. Dans 1 Corinthiens chapitre 16, il a dit, au verset 22, « Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit maudit. » Donc, je maudis par cette écriture, au nom de cette écriture et par le pouvoir que m'accorde cette écriture de la Bible, les Foucault et tous les tonnéristes qui les suivent et qui soutiennent encore de telles bêtises. Parce que ce sont des gens, je crois, qui sont vraiment dans le profondeur de Satan. Mais nous sommes l'Église du Seigneur. Par la grâce de Dieu, nous les avons éprouvés et nous les avons trouvés menteurs. Ils sont tous en dehors de la Bible. Les antichrists, frère Branham dit, ce sont des mouvements antichrists. Donc en dehors de vous, il n'y a personne qui est dans le message. Il n'y a personne. Il n'y a que nous c'est l'Église du Seigneur. Là, c'est l'orgueil. Le Seigneur, non. C'est l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil. L'orgueil ecclésiastique. Non, le Seigneur lui-même a dit, oui. Sur ce roc, je bâtirai mon Église. C'est nous, cette Église-là. Nous sommes la continuation de l'Église que le Seigneur a commencé à Yerushalayim. Vous n'avez pas d'erreur. Il n'y a pas aucune erreur possible dans le message du temps de la fin. Merci. Mais dans les paroles, on peut trouver le message. Tout homme, Paul a dit, que tout homme soit reconnu comme menteur. Voilà. Seul Dieu dit la vérité. Alors, si on est à Colosie, votre église se trouve à quel niveau? Nous sommes à la commune Manika. La référence est l'arrêt Njanja, sur Mama Mujinga, au quartier désert. C'est un nouveau quartier. C'est là que nous sommes, à 300 mètres de la chaussée Mama Mujinga. C'est là où que nous sommes. Voilà, à Kipushi, l'église se trouve à quel niveau? Le micro. Oui, à Kipushi, nous sommes sur un zilo. Les références, c'est Nzambe Malam. Voilà. Vous descendez sur Nzambe Malam, vous prenez l'avenue Inakiluba qui va vers Grand Luapula. Oui. Croisement Inakiluba Nzilo. Voilà. Oui, c'est là où se trouve l'église. On va terminer avec les petits bennes. Rappelez d'abord l'adresse à Kassombal. Oui. Non, l'examen Moutandala l'a minimisé. Alikassi, c'est Chila, Odari là-bas, tout ça. Et à Kassombal, c'est les petits bennes. Je ne sais pas pourquoi il avait dit petits bennes. Je ne sais pas pourquoi. Oui. Voilà. Ils sont là pour des raisons matérielles. Oui. Ils ne sont pas pour la cause du Seigneur. Alors, à Kassombal, ça d'abord. Notre adresse se trouve sur quartier Chiwaya. Vous prenez la route Chiwaya du cimetière, dès que c'est déjà ouverte. On a fait la terre battue. Et dès que vous dépassez le cimetière, à 300 mètres à gauche, c'est là où il y a le temple du Seigneur. Vous habitez là-bas? Non, j'habite à Kasumbalès. J'habite à Kasumbalès, c'est là où le Seigneur m'a placé pour apporter la lumière de sa parole aux gens. Et vous travaillez toujours là-bas? Oui, je travaille toujours là-bas. Voilà. Alors, en conclusion, on retient quoi? En conclusion, je voudrais lire une écriture pour les faucons de l'enfer. Dans Galates chapitre 1, versets 6 et 8, il est dit:
Je m'étonne que vous passiez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ à un autre évangile. Donc, ce qu'il faut qu'on est en train de prêcher là, c'est un autre évangile. Mais il n'y a pas un autre évangile. Il y a seulement des gens qui vous créent des problèmes et qui veulent mettre à l'envers l'évangile du Christ. Mais j'ai dit, dehors, c'est là, même si c'était nous ou quelqu'un, ange de Dieu, qui venait vous donner un autre évangile, que celui que nous avons annoncé, et je redis encore, dehors, et qu'il soit maudit pour celui qui vous présente l'évangile autrement que vous ne l'avez pas reçu. Donc Branham n'a fait qu'exalter le Seigneur, il s'est fait baptiser au nom de Jésus-Christ, il a baptisé aussi les gens au nom de Jésus-Christ et prié aux malades au nom de Jésus-Christ, chasser les démons au nom de Jésus-Christ. Donc personne ne peut aimer Branham plus que Jésus-Christ. C'est vraiment un antichrist et je le maudis encore au nom du Seigneur Yeshua HaMashiach, l'auteur de la création. Vous n'avez pas le mandat pour maudire les gens. Non. L'écriture que je viens de lire ici me donne le mandat. C'est ça le mandat. Même un ange du ciel. Le Seigneur m'a donné le mandat de le maudire. Vous devez le maudire. Non, il dit que si quelqu'un vient vous prêcher un autre évangile, même un ange du ciel, il faut le maudire. Donc un vrai croyant, lui, il surveille les prédicateurs. Mais la malédiction là reste dans la littérature. Je ne pense pas que ça a des effets. Non, ça a des effets. Ça a des effets. Parce que la parole de Dieu ne théorique. peut pas rentrer au ciel sans avoir accompli ce qu'elle a été Le destinée. pasteur David Biya avait maudit frère Paul Mukai ici à Lubumbashi. Mais il est où? Quel est son sort aujourd'hui? Voilà, on va finir avec le pasteur Selaï. Vous vous rappelez Paul Mukai? Il est où maintenant? Bon, on m'a dit qu'il prêcherait sur YouTube. L'ombre de lui-même. Tous ses adeptes se connectent samedi, et tout ça. L'ombre de Il est devenu lui-même. maintenant international. Mais à Lubumbashi, on ne le sent plus. L'ombre de lui-même. Voilà, en Regardez. conclusion, retient quoi? Ok, nous disons ceci. Donc, je remercie le Seigneur. Vous avez vu que tous nous avons un même langage. Parce que nous avons Vous un avez même Seigneur, un même vaccin. un même Seigneur, un même esprit. Chaque année, quand vous C'est rendez, ça l'ordre dont tu parlais là. C'est à cause du quartier général. c'est pourquoi vous rendez là-bas à la fin de chaque année. Non, pas nécessairement. Cette année-ci, nous ne sommes pas allés. Souvent, vous vous rendez là. Nous sommes en train de faire Vous vivez l'émission. comme à l'internat et on vous donne des vaccins. Regarde, Vous parlez tous de la même manière. tu as vu toi-même, c'est ça l'ordre, le Saint-Esprit. C'est la famille, nous sommes dans la famille, nous avons le même langage, nous avons été enseignés par le même Saint-Esprit. Tous ces gens-là, les forts du ciel, Baruti, Dioka, ce sont des esprits séducteurs. Comme Frère Madame l'a dit ici dans la démonologie, Mais Baruch, à c'est la un grand page pasteur. 83. Baruch, c'est un grand pasteur. J'ai suivi là, une vidéo là. Il a déconnecté un prêtre catholique du pouvoir vers. Je vais vous faire rire. Le prêtre là, il était chez nous, Michael Kembo, il était chez nous. Il était d'abord chez nous. C'était un escroc. Tu apprendras l'un de ces 4 matins. Il était chez nous, Michael Kembo. Il était à Mwanda. C'est là où il était pasteur, au Bas-Congo. Il était venu avec tout cet apparat-là. Chez nous, il était même venu avec les soutanes et autres. C'est lui qui nous a expliqué l'histoire là de la paroisse. La paroisse, c'est un cimetière à une seule tombe. C'est lui, Michael Kembo. C'est lui qui nous a dit que la cathédrale, c'est un cimetière à plusieurs tombes. C'est lui, Michael. Maintenant, lui, ce sont les femmes et l'argent. Baruti va apprendre l'un de ces 4 matins. Je ferme la parenthèse. C'est un faux, il est allé l'escroquer. Il est faux ou bien il est C'est un faux. Après, quand il est venu chez nous. un imposteur. Quel imposteur quand il est Il venu n'a jamais été prêtre. Non, il était prêtre. Il est venu chez nous. Maintenant, il lui dit qu'il vient de Lubumbashi. C'est faux. Il l'a trompé qu'il est professeur ici à Lubumbashi, en théologie. Il a menti. Mais nous, on le Mais connaît voilà, il a trompé. Nous, on le connaît sur Lubumbashi. Bienvenue. Comme tu viens d'en parler, moi, je vais t'amener les éléments de Michael Kembo à Mwanda. J'ai ça. Je vais t'amener ça. Quand frère Pierre était parti le visiter à Mwanda, Jean-Dian était encore là. J'ai ces éléments, je vais t'envoyer ça. C'est un imposteur, il est allé les escroquer tout simplement. Donc tous ces gens-là, et les barotis, ce sont des esprits séducteurs, comme Branham l'a dit ici, qui viennent, qui entrent dans les hommes, qui entrent dans les lieux pour les séduire. Maintenant, écoutez, ici, voici l'ordre que frère Branham nous donne par rapport au message. Je suis dans l'homme fuyant loin de la face du Seigneur. Et c'est là même qu'il a montré que Jésus-Christ, il est le Dieu unique. On ne peut pas le comparer à quelqu'un d'autre. Maintenant, ici, il dit au paragraphe 79, et la responsabilité que Dieu nous a donnée en ce jour,
est d'apporter le message, pas les déclarations. Il continue, il dit, comme je me fais vieux et que je sais que mes jours sont comptés, je sens que cette responsabilité est plus grande qu'elle l'a jamais été. Elle s'est fait plus pressante. Nous devons faire cela. Maintenant, écoutez, il dit, nous devons descendre, nous tous, aller annoncer partout le message, dire aux gens que Jésus vient et qu'il est Dieu et qu'il vient bientôt. Voilà ce que nous devons annoncer aux gens. Non, Jésus il est Dieu et il vient bientôt. Et il vient bientôt. Et puis il continue, Branham il dit dit, ça. c'est Branham. Et puis il dit, il n'y a plus aucun espoir dans le monde si ce n'est l'espoir de la venue de Jésus-Christ. Tu as parlé du mandat pour maudire les gens. Écoutez ce que le prophète Branham dit ici. Il dit, oh, Sir Scott, dans la prédication, les fils de Dieu manifestés, au paragraphe 196, il dit, il y a un enseignement qui circule quelque part dans le monde, qui dit, et dans différentes régions du pays, j'en ai beaucoup entendu parler, selon lesquels Jésus est ici sur la terre, qu'il marche dans un corps, il se présente là et fait telle et telle chose. C'est un mensonge. C'est son Saint-Esprit qui est ici. Il cherche à placer son église, à mettre son église en ordre. Et puis il continue, il dit ici, lui-même frère Branham, il dit ces gens-là, il prend le chapitre 1er. Il dit, paragraphe 214, ne dites pas seulement je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur, qu'il soit maudit. C'est ça, c'est un mandat. Il ne faut pas tous ces gens-là, il faut que même les Bukasa, Sotoman et les autres là, il ne faut pas seulement leur dire que nous ne sommes pas d'accord avec vous. Il faut les maudire et qu'ils soient tous maudits au nom de Yeshua Mashiach. Merci, mesdames et messieurs. C'est complètement fini pour aujourd'hui. Je vous rappelle que nous sommes basés sur la déclaration de l'Ifoko du ciel qui a dit qu'il aime Branham de plus que Jésus. Et les autres, le pasteur Léo Mercier, Sotoman Bukasa, qui sont venus défendre ici que non, voilà, Branham c'est un Dieu qu'on doit adorer. Il baptise au nom de Branham. Et même en priant, ils placent des photos de Branham devant pour prier. Et ils ont des résultats quant à ça. Donc voilà, c'est comme ça que nous nous sommes dit qu'on fasse quelque chose sur ça avec le pasteur Chilai. Lui, il est de l'église primitive de Lubumbashi. Il y a les frères Serelou Samba, les pasteurs de l'église primitive antenne de Kipushi. Il y a les frères Paul Odari, lui il est de Kolosi, l'église primitive antenne de Kolosi. Et enfin, le pasteur Ben, lui il est de l'église primitive antenne de Kasumbalé. Ça, vous voulez appeler le pasteur Chilai, composez ce numéro privé pour peut-être poser telle ou telle autre question, parce que dans les messages, il y a beaucoup de choses à se dire. C'est toute une forêt et tout ça. 099 96 69 211. 099 96 69 211. C'est complètement fini. Et nous disons paix à l'âme du pasteur Kalonji. Oui, Thomas Kalonji. Ah, Kalonji Mbouy. Donc le message est plus kassaïen. Il y a beaucoup. À cause du nom. Il y en a beaucoup là. Tu es aussi tribaliste. Ça, je ne le savais pas. Non, du temps de Jésus-Christ, on avait dit, tous ne sont-ils pas galiléens? Je constate que dans le message, il y a beaucoup de Loubadi Kassaï. Et ils aiment Branham. C'est le choix du Seigneur. Ils aiment Branham de plus que Jésus. C'est le choix du Seigneur. Voilà. Nous aimons Jésus-Christ plus que Branham. Voilà. Donc, ils aiment Jésus-Christ plus que Branham. Donc, Branham, c'est un instrument que tu as utilisé, qui avait des défauts, qui avait des faiblesses. Dans les messages, dans les brochures, il y a les messages. Et toutes les brochures ne sont pas les messages parce qu'on doit tout trier. Donc, Branham a commis des erreurs. Vous vous en doutez, vous ne voulez pas croire de ça. Il faut vraiment venir ici. Les pasteurs Chilai et tous les autres pasteurs peuvent vous démontrer. Ici, il y a une erreur, là, il y a une erreur. Donc, ils peuvent le faire. On peut faire cet exercice-là prochainement. Merci, c'est la fin. Ok, merci. Gloire à l'Éternel. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Luka Kimiana Moringana yo. Luka Kopetolama. Hallelujah.